Petit bulletin du 31 mars de l'atelier Cousette et Tricotis. Les nouvelles. Eh bien, on m'a apporté une machine à tricoter, mais qui se trouve ne pas du tout satisfaire à mes besoins, pour plusieurs raisons. Et bon, je m'en tiens pour l'instant à ce que j'ai, qui fonctionne plutôt bien, relativement bien tant que ça fonctionne. J'ai dit que comme c'était du plastique, c'était certainement pas très pérenne. En attendant, voici les quelques nouvelles petites choses de l'atelier. Outre qu'aujourd'hui j'ai fait deux tabliers, donc le modèle enveloppant. Oui, parce que pour l'instant j'en ai d'autres à liquider, non enveloppants. Alors je suis pas tout à fait contente de la façon dont je passe les rubans, bon tout ça, mais c'est une question de fourniture aussi, c'est ce que j'ai pu trouver. En fait, un rouleau de biais ne fait pas beaucoup de tabliers. Enfin, surtout que j'avais des rouleaux qui n'étaient pas des rouleaux de 50 mètres, donc ça va assez vite, puisqu'il faut 3 mètres. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. En tout cas, j'en ai un ou deux d'avance. Et regardez ces différents bleus. Ouais, c'est pas mal, en dessous, c'est le bleu, je sais pas, outre-mer. Au-dessus, c'est le bleu cobalt que j'ai fait aujourd'hui. Et encore au-dessus, c'était un petit morceau de gros grain que je n'ai pas encore utilisé. Là, on les voit bien. Voilà, différents tons de bleu qu'il nous faut assortir. Bah oui, parce que j'ai pas toujours ni le fil, ni les rubans sergés exactement assortis à la nuance que j'ai. Bah oui. Et alors ça paraît assez vert émeraude, mais en fait c'est un bleu vert canard qui fera aussi de très beaux tabliers. En réalité, il est un petit peu plus bleu que ça. Mais je vous ferai les photos une fois terminé. J'ai fait aussi, alors là il n'est pas repassé, oui, je ne l'ai pas repassé, de toute façon le lin ça se froisse, un tablier façon ceinture, petit tablier serre et jardin en lin, ouais, en lin taupe, finition soignée, enfin vous voyez un peu le truc, et la ceinture est un ruban sergé de coton souple. Alors c'est un lin assez léger, 250 grammes, mais ça donne pas comme avec le coton, il est un petit peu fin, on va dire. C'est pas du très solide pour mettre des outils costauds, des trucs comme ça. Et sinon, alors j'ai pas mal tricoté, voici un petit cache-cœur qui est porté ici sur la robe. Oui, c'est plus discret. Alors à cause de l'objectif, ça fait une grosse poitrine, mais bon, c'est pas forcément le cas, mais c'est pas la question vraiment. On voit aussi que peut-être il n'est pas tout à fait ajusté au bas, pas assez serré, parce que le bas a tendance à desserrer. Donc j'ai rajouté, vous voyez ou ne voyez pas sur cette image, mais j'ai rajouté une bande en bas au crochet dans laquelle j'ai passé, alors la photo ici ne le montre pas parce que c'était pas encore terminé, une petite chaînette qui rend le bas plus réglable. On voit ici un effet, un rang un peu façon ajourée, mais bon, puis voilà, ça c'est le même modèle mais qui n'est pas porté. Et on l'a aussi porté comme il est censé être porté. C'est un truc plutôt sortie de bain pour la plage. Et il s'agit d'un superbe coton lin de la filature Fonti. Voilà. Donc je m'apprête à faire peut-être d'autres modèles, d'autres choses intéressantes. Là, nous avons un petit en coton. Oui, encore une fois, il faudrait le voir porter. Ça, c'est plutôt un 34-36. Et je vais faire, si possible, des modèles en carton. Pas en volume, mais juste pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe quand c'est pas exactement strictement à plat. Ici en coton, oui ça donne rien parce que c'est sur cintre et ça pendouille. 100% coton, il est en train de sécher, mais il n'est pas tout à fait terminé au niveau des emmanchures qu'il faut légèrement resserrer. Ah oui, ça c'est vraiment très joli, c'est du coton mercerisé. Bouton d'or, prune, ça c'est des couleurs que j'aime bien assortir, et puis ce fameux coloris changeant qui contient ces différentes couleurs et aussi de l'orangé et du rouge. Mais c'est vraiment très joli et vous verrez, je ferai une meilleure photo dès que possible. Ici pareil, meilleure photo dès que possible. Ça pendouille aussi et ça a l'air d'être du coton, mais c'est de la bourrette de soie. Et c'est vraiment magnifique, c'est très très léger, mais très très léger, ça ne pèse rien du tout. Avec le bas qui est repris à la main.
ainsi que l'encolure et les emmanchures. Alors comme je suis en train encore de m'étalonner sur le tricot machine, il y a parfois quelques défauts de tension des fils. Ouais, c'est comme ça, ce sera les prototypes. Et puis des jours, c'est pas des trous, c'est pas des erreurs ou des manques de mailles, mais c'est la façon de diminuer que je maîtrise pas encore. Je maîtrise tout à fait à la main et je peux tout à fait éliminer ces jours. Donc un jour, c'est une jolie façon de dire un trou, mais c'est pas vraiment, c'est pas un trou par manque de mailles, c'est un trou effet de diminution. En attendant, magnifique caraco d'été, couleur chaudron, 100% bourrette de soie. C'est un bonheur à porter. Enfin, moi, je l'ai pas essayé, je l'ai pas porté sur moi, mais à toucher et tout ça, à avoir sur soi la soie, c'est vraiment extraordinaire. Là, nous avons un coton. Il est en train d'égoutter, donc il est un peu sombre, il est un petit peu plus clair en réalité. Un caraco d'été court. Ça, c'est une taille 36. Ou 36-38 si on aime être bien sanglé, avec toujours repris à la main, au crochet, à l'encolure et aux emmanchures, et en bas aux aiguilles, motif de vague au tricot. Sur le devant, sur le dos on l'a pas. Et là on voit, il est à peine un peu plus sombre, il y a une ligne comme ça, c'est pas un effet d'ombre, c'est qu'il n'est pas complètement sec. Donc vous voyez, on a un modèle court et à côté un modèle un petit peu plus long. Il y avait aussi les autres modèles que je vous avais montrés, petit débardeur en alpaga, petite pièce de mérinos, tout ça. Il s'agit de prototypes, donc il y a certaines petites erreurs, ou disons plutôt défauts de fabrication dus à des défauts de tension, des choses comme ça. Alors quand ça ne gêne pas l'ensemble du modèle, disons la tenue du modèle, et puis que ça ne gêne pas bien sûr la solidité et tout ça, ces prototypes seront mis en vente. Alors bien sûr avec une petite ristourne par rapport au modèle qui serait exempt de défauts. Et c'est-à-dire que je suis encore en train de m'étalonner par rapport au tricot machine. Il y a des choses par exemple que je ne sais pas faire, que je sais faire à la main, mais à la machine, j'ai pas encore vraiment... je me suis pas penchée sur la question, notamment des jours, c'est-à-dire des trous. Oui, c'est la façon élégante de dire un trou, un jour. En construction, ou quoi, on appelle ça une lumière, mais en tricot, couture, on appelle ça un jour. Et quand on fait des augmentations ou des allers-retours sur un rang, tout ça, ça crée un trou, un vide. Donc il faut rajouter une maille et la tricoter en maille torse, etc. Puis après la diminuer. Donc ça va tout seul à faire à la main, comme ça se présente, mais à la machine, ça c'est certainement possible, mais je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la question. J'ai un peu laissé faire, et donc ces jours peuvent être, s'ils sont faits de façon régulière et que bien distribués, ça fait un effet, mais on ne les veut pas toujours. Et là, il y en a, notamment sur ce très joli caraco orange chaudron en pure bourrette de soie. Mais bon, voilà, c'est pas, faut vraiment avoir le nez dessus aussi, hein. Donc, de toute façon, tout sera disponible au titre de pièces uniques. Je vais bien mesurer un peu tout pour m'assurer des tailles avec une marge, hein, parce que on peut porter, disons, un 38. Si on fait un 36, c'est un peu ample, et on peut le porter si on fait un 40, c'est un peu moulant. Ça dépend des modèles, bien sûr. Puis évidemment, je suis tout à fait convaincue par le fait de travailler la bourrette de soie qui se travaille comme un fil de coton, mais là en l'occurrence il est un peu plus fin que les fils de coton que j'utilise. Mais c'est très léger, c'est un tombé vraiment très particulier. J'aime aussi beaucoup le coton et lin de la filature Fonti qui est très beau, hein. C'est très agréable de savoir qu'on travaille ce genre de fil aussi. Alors c'est plus cher que les fils ordinaires qu'on peut avoir en discount, en bon français, hein, en des marques, mais c'est très agréable de savoir qu'on tricote des très belles choses. Donc soie, coton lin, et puis je suis en train de tricoter aussi, j'ai pas encore de photos, mais de la filature Fonti, un fil 100% pur lin et un fil 100% pur laine peignée, 2 coloris assortis. Alors, je n'ai pas acheté tout un tas de fils, hein, de couleurs, je n'ai qu'une couleur, ce fameux gris vert avec un fil de lin gris qui donne un aspect un peu raide et un peu métallique aussi presque. C'est absolument superbe, et ça peut se porter à même la peau
Quand on est habitué à porter la laine, à même la peau, c'est très agréable, l'effet de thermorégulation. Et je suis aussi en train de porter à l'essai un modèle en fil mérinos que j'ai acheté à cette personne à Moulins. Donc il y a 4 brins de fil, donc ça a vraiment été vraiment fastidieux à remouliner ensemble, parce que ce fil est très très fin, ça prend un temps fou. Mais alors, contre la peau, comme ça, contre le corps, c'est absolument merveilleux parce que c'est très doux et ça tient très chaud, même en étant... Enfin, très chaud. Ça tient pas chaud, ça évite qu'on ait froid. C'est magnifique, sans pourtant que ce soit une maille épaisse ou que ce soit serré. C'est absolument extraordinaire. Je suis absolument convaincue. Et je porte ça de jour comme de nuit quand il fait un peu froid. Il refait froid par moment. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc rien que le fait de manier ces matières, même si les modèles ont des défauts, bon, pas des mailles qui partent évidemment, des choses comme ça, mais même s'il y a des défauts, et ben, ça ne nuit pas à l'ensemble du vêtement et surtout à sa fonction. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la présentation des modèles tout à fait finis, secs et avec les tailles respectives. En attendant, n'hésitez pas à vous faire connaître si certains des modèles peuvent vous intéresser en précommande ou je vous les réserve. Voilà, n'hésitez pas. Toujours avec les mêmes modalités de prise de contact, s'il vous plaît, à chaque fois, puisque je suis obligée d'éliminer vos messages au fur et à mesure, malheureusement. À très bientôt, chers amis. Et la conservatrice des collections du musée vivant délocalisé d'artisanat domestique, vous salue bien, 1000 baisers.